Je suis extrêmement heureux de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. C'est l'une de mes espérances personnelles, mes souhaits personnels en fait. C'est que je pense que les ordinateurs peuvent radicalement révolutionner le processus éducatif à travers le monde. Et l'âge moyen chez Apple, comme vous le savez, est d'environ 29 ou 30 ans. Et nous n'avons pas quitté l'université depuis si longtemps. En tout cas, la plupart des gens chez Apple. Et c'est très, très important pour nous parce que, comme vous le savez mieux que moi, l'Europe est une sorte de... Elle n'existe pas, c'était juste un mot inventé par commodité. Un mot inventé pour la commodité des Américains et d'autres. Et le fait que vous soyez tous ici dans cette salle, comme une étape vers une coopération entre vous de nouvelles manières, me plaît beaucoup. C'est assez difficile de parvenir à une coopération entre des universités compétitives en Amérique et je pense que c'est formidable. Qu'est-ce que nous essayons de faire ici? Qu'est-ce que nous essayons de faire? Vous pouvez avoir plusieurs visions de ce qu'est un ordinateur. Ma vision particulière est qu'un ordinateur était un nouveau médium parmi les médias, l'imprimé, la télévision, la radio, et un ordinateur sera à l'avenir considéré, je pense, davantage de cette manière, comme un véhicule de diffusion pour le logiciel, tout comme un livre est un véhicule de diffusion pour son propre type de logiciel. Et chaque fois que nous développons un nouveau médium, nous avons généralement tendance à revenir à nos anciennes habitudes issues de nos anciens médias. Par exemple, lorsque la télévision est devenue populaire en Amérique, les premières émissions de télévision étaient simplement une caméra pointée sur une émission de radio. Et il a fallu environ 20 à 30 ans pour que la télévision prenne vraiment son essor à la fin années 1950. Nous avons ce nouveau médium, vidéo interactive grâce au disque laser. Et quelle est la première chose que nous faisons avec? Nous y mettons des films. Encore une fois, nous avons tendance à retomber dans nos vieilles habitudes. De la même manière, lorsque l'ordinateur personnel a été inventé, nous avons eu tendance à le voir comme une version plus petite d'un grand ordinateur. Alors nous avons mis COBOL et Fortran et ces choses étranges dessus, et nous l'avons envisagé en termes de simple économie, plutôt que sous l'angle de la nature révolutionnaire qu'il représentait vraiment. Savez-vous qui était le précepteur d'Alexandre le Grand pendant environ 14 ans? C'était Aristote. Et quand j'ai lu cela, je suis devenu extrêmement jaloux et je pense que j'aurais beaucoup apprécié cela. Et grâce au miracle de l'imprimé, je peux au moins lire ce qu'Aristote a écrit sans intermédiaire. Et peut-être que s'il y a un professeur, ils peuvent y ajouter leur contribution, mais au moins je peux accéder directement aux sources originales. Et c'est bien sûr la fondation sur laquelle notre civilisation occidentale est bâtie. Mais je ne peux pas poser de questions à Aristote. Je veux dire, je peux, mais je n'obtiendrai pas de réponse. Alors, mon espoir est que dans nos vies, nous puissions créer un outil d'un nouveau genre, un outil interactif. Et quand je regarde l'ordinateur personnel, comme vous le savez, nous vivons dans le sillage de la dernière révolution, qui était une nouvelle source d'énergie gratuite. Et c'était l'énergie gratuite pétrochimique, n'est-ce pas? Cela a complètement transformé la société et nous sommes les produits de cette révolution pétrochimique dont nous vivons encore aujourd'hui les effets. Nous entrons maintenant dans une autre révolution de l'énergie gratuite. Le Macintosh
comme vous le savez, utilise moins d'énergie que quelques-unes de ces ampoules. Et pourtant, il peut nous faire gagner quelques heures par jour ou nous offrir une toute nouvelle expérience. C'est une énergie intellectuelle gratuite. C'est brut, très brut, mais ça devient de plus en plus raffiné année après année. Et dans nos vies, cela devrait devenir très raffiné. Et donc, mon espoir est qu'un jour, lorsque le prochain Aristote est vivant, nous puissions capturer la vision du monde sous-jacente de cet Aristote dans un ordinateur et qu'un jour, un étudiant puisse non seulement lire les mots écrits par Aristote, mais aussi poser une question à Aristote et obtenir une seule réponse. C'est ce que j'espère que nous pourrons faire. Donc, c'est un début. Je pense que, comme vous le savez, en ce moment, l'industrie de l'informatique est dans une situation difficile. Les ordinateurs personnels, les grands ordinateurs, tout. Et c'est une période difficile, mais je suis sûre que Henry Ford a eu quelques trimestres difficiles dans les années 1920. Et l'automobile avait une sorte d'impératif historique. Dès qu'elle y a été inventée, une série d'événements devait se produire. Il en va de même pour l'ordinateur personnel. Il y a une énorme dynamique derrière cela. Et je pense que cette année pourrait être un retard. Cette année, nous pourrions regarder en arrière et dire, eh bien, 85 a été une année lente. Mais il y a une telle dynamique derrière cela que cela arrivera. Cela imprégnera et changera à jamais nos processus éducatifs. Et mon espoir, encore une fois, cela imprégnera et changera à jamais nos processus éducatifs. Et mon espoir, encore une fois, est que pas trop de générations d'étudiants ne passeront avant que cela se produise. Cela arrivera probablement dans les 20 prochaines années, peut-être dans 10 ans, mais cela pourrait se produire dans 5 ans. Je retourne aux États-Unis ce week-end, et puis dans environ 2 semaines, je serai pour la première fois en Union soviétique, à Moscou, car l'un de mes rêves a été de vendre des Macintosh en Union soviétique. Et l'une de mes priorités les plus élevées est de les amener à réfléchir exactement à la même chose. Donc peut-être que dans 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, nous pourrons avoir des écoles soviétiques ici, dans notre consortium européen.